Bonjour, bienvenue dans ce 7e épisode d'un été fruité où on étudie le fruit de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et on a étudié donc Galates 5, 22. Je vais vous le relire juste avant d'entrer dans cette nouvelle étude du fruit de l'Esprit. Mais je vous relis Galates 5, 22, il dit car l'Esprit de Dieu produit bien d'autres choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder, à s'adapter, la tempérance, la chasteté et la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Voilà ce que nous dit Galates 5, 22. Et dans ce 7e épisode, eh bien, on va étudier la foi. La foi, ou comme on l'a lu dans cette version parole vivante, la confiance. Ou encore, parfois c'est traduit avec la fidélité. Alors, qu'est-ce que la foi? Je suis sûr que vous connaissez tous Hébreux 11, verset 1, qui nous dit « Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Ou encore, la foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation, la substantialisation des choses qu'on espère. Elle est la preuve, la démonstration, la certitude absolue, la conviction, fort, hein, des réalités invisibles, un moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens. La foi, c'est une conviction, une garantie, un fondement, une ferme assurance, une preuve, une démonstration. Quelque chose de fort qui n'est pas forcément... euh, euh, parfois on considère la foi comme quelque chose d'abstrait, qui repose, parce qu'en fait elle ne repose pas sur nos sens, elle ne repose pas sur la science, sur la théorie, ça n'a rien de théorique la foi, nos sens ne peuvent considérer ce qu'est la foi. La foi, elle est abstraite, mais elle peut nous paraître abstraite, mais elle est garantie. C'est une conviction aussi sûre. Je suis sûr et certain de ce en quoi je crois. Voilà ce qu'est être la foi. Euh, Elle repose sur le fait que Dieu existe. Et si Dieu existe, alors tout est possible. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, si je n'ai pas foi en Dieu, eh bien, il est impossible de croire dans tout le reste. C'est le fondement de notre foi, c'est que Dieu existe, que Dieu est vivant, que Dieu agit, que Dieu est présent, qu'il est ressuscité, que Christ est mort, qu'il est ressuscité. Et si nous croyons fermement en cela, eh bien, nous voyons que toutes ces promesses, toute la parole de Dieu s'accomplit. Parce que eh bien, si Dieu existe, si nous croyons que Dieu existe, eh bien, alors tout est possible à ce Dieu-là. J'en suis convaincu. En es-tu, toi, convaincu? Lorsque la foi est vivante, elle n'a plus rien d'abstrait. Elle est concrète. Ça devient une garantie, c'est une conviction profonde qui est plus réelle, finalement, que le réel. Alors, avoir la foi, c'est se reposer entièrement sur la grandeur de Dieu, sur son inconditionnelle capacité à faire ce qu'il dit. Je crois que Dieu est grand et qu'il est en capacité de faire tout ce qu'il veut. Rien ne lui est impossible. Et parfois, j'avais encore une discussion dernièrement, parfois, oui, dans notre cerveau, oui, on croit que Dieu est capable de tout, mais finalement, si je prends cette décision, peut-être que eh bien, Dieu ne pourra pas agir, peut-être que Dieu ne pourra pas faire ce qu'il veut, peut-être que la personne pour qui je prie, peut-être que du coup, eh bien, elle est inatteignable, peut-être que mon péché me rend inatteignable. Mais non, tout ça, c'est partir du principe que Dieu n'est pas grand, et donc c'est partir d'un manque de foi. Dieu veut que nous ayons une certitude que Dieu est, est vivant, qu'il est Dieu, nous mettons notre foi en lui, et que si Dieu est là, eh bien dans sa grandeur, il est capable de tout. Toutes ses promesses sont pour nous. Voilà notre foi. Je sais, j'ai la ferme assurance que toutes les promesses de Dieu sont pour moi. Quand par exemple Jésus va promettre dans Matthieu 28, verset 20,
qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien j'ai la ferme assurance qu'il le sera et qu'il est en cet instant. Je peux m'appuyer sur cette promesse. Nous pouvons, par la foi, être certains que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Ensuite, eh bien, la foi nous permet d'avoir les bénédictions que Dieu veut nous donner. C'est par la foi eh bien, que j'accède à la grâce, au salut. Combien de fois Jésus va dire à ceux qui l'entourent, à ceux qu'il va guérir, il leur dit, il t'en sera donné selon ta foi. La foi est la clé pour recevoir ce que Dieu nous offre. C'est comme si, eh bien, nous avions on prend souvent cette image-là, c'est un sapin de Noël avec plein de cadeaux. Et c'est tous des cadeaux que Dieu nous offre. Ils sont mis là, ils sont au pied de ce sapin. Et il nous faut juste il faut juste assez de foi à l'enfant, demander l'autorisation à ses parents, d'accord? Mais il demande l'autorisation à ses parents et ensuite il lui faut la foi d'aller et de croire que ces cadeaux sont pour lui et qu'il peut les ouvrir. S'il n'a pas la foi, il va laisser les cadeaux en dessous et il n'aura rien pour son Noël et ça sera bien dommage. La foi est réellement la clé pour recevoir ce que Dieu nous offre. Peut-on maintenant, maintenant j'ai développé bien la foi en Dieu, que nous devons avoir cette foi, mais je crois que eh bien cette foi, Dieu est un Dieu de foi, est un Dieu de confiance, on peut lui faire confiance, et je crois qu'il nous demande à nous également de porter le fruit de cette foi. Et la première question que je veux te poser dans ce petit épisode, c'est peut-on avoir confiance en toi? J'ai confiance en Dieu, je sais qu'il ne faillira pas, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il répond à mes prières, je sais que lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Mais peut-on avoir confiance en toi? Peut-on avoir confiance en moi? Cette année, on a fait un camp avec les jeunes. Et alors qu'on préparait ce camp avec le comité, eh bien, on a cherché divers lieux et l'un des lieux nous a refusé l'accès parce que les années précédentes, ils ont accueilli les chrétiens et que ces chrétiens ont rendu le lieu dans un état déplorable. Et de ce fait, ils ne faisaient plus confiance aux chrétiens. Quelle image désastreuse. Nous devons être des gens en qui les gens ont confiance, ceux qui nous entourent ont confiance. Est-ce que les gens peuvent te faire confiance, mon ami? Es-tu fidèle? Oh mon ami, combien l'Église a besoin de fidèles? On a perdu ce terme-là, les fidèles de l'Église. Eh bien, ils sont fidèles parce que ils sont régulièrement présents, ils sont fidèles au poste. On peut leur faire confiance, ils ne vont pas pour un oui, pour un non, laisser tomber. Ils sont fidèles. Peut-on avoir confiance en toi? Combien le monde a besoin d'hommes et de femmes fidèles? Faisons une priorité d'être connus pour notre fidélité, pour notre sérieux. Donnons confiance à ceux qui nous entourent. Mon troisième point, c'est que, eh bien, nous devons nous avons vu la confiance, nous avons la foi en Dieu, c'est la source de notre foi et de ce qui vient de nous. Le deuxième point, c'est est-on des hommes et des femmes de confiance qui inspirent la confiance à ceux qui nous entourent. Le troisième, c'est aie foi en l'autre. La version à Galates 5, 22 de Parole vivante nous dit la confiance dans les autres. Et je crois que le fruit de la présence de Dieu en nous, c'est aussi une capacité à faire confiance aux autres. Peut-être tu as été trahi. Quelqu'un un jour a brisé ta confiance, tu as été déçu, tu as un sentiment d'abandon, il y a comme ce miroir qui a été brisé en plein de morceaux, ton cœur a été brisé en plein de morceaux, et après ça, eh bien, c'est difficile de refaire confiance. Combien il est difficile de refaire confiance à quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a laissé tomber, qui a brisé la confiance qu'on avait mis en lui. J'ai envie de faire une petite parenthèse pour les couples. Mon ami, si tu vis une crise dans ton couple, travaille à restaurer la confiance. Que ton mari, que ta femme puisse se dire, en lui j'ai confiance. Je sais qu'il va faire ce qu'il dit. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il ne me trahit pas, qu'il ne me lâchera pas. Je peux avoir confiance en lui.
c'est réellement essentiel. Essentiel de garder la confiance. Reste fidèle, ne brise pas la confiance, mais fais tout pour la préserver entre toi et ton épouse. Parce que si la confiance est brisée, oh qu'il est difficile de la restaurer. Comme il est difficile de refaire confiance de nouveau à quelqu'un. Si nous n'avons pas confiance en l'autre, que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il? L'Esprit de Dieu est un esprit de foi, de confiance. Il nous pousse à faire de nouveau confiance aux autres, avoir foi en l'autre. Oh, si Dieu ne nous faisait pas confiance, si Dieu n'avait pas foi en nous, il aurait abandonné. Mais Dieu a foi en nous. Il croit que tu es capable de revenir à lui. Il croit que malgré ton éloignement, malgré tes fautes, tu es capable de revenir. Il ne perd pas foi en toi. Ayons foi les uns dans les autres. Pourquoi? Parce que nous avons besoin les uns des autres. Tu ne peux pas vivre seul, mon ami. Tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin de vivre des relations de confiance avec ceux qui t'entourent. Choisis bien. D'accord? Sois vigilant. Fais pas n'importe quoi. Ne choisis pas n'importe qui. Si quelqu'un te trahit régulièrement et recommence à te trahir, oui, à un moment donné, il faut lui dire stop, t'éloigner de lui. Mais sinon, efforce-toi de faire confiance aux autres. J'en arrive à ma conclusion. Notre monde a besoin de personnes qui font confiance aux autres. Dans un monde qui se replie sur soi, où tous se protègent, sortent les parapluies pour éviter qu'on leur tombe dessus pour un oui, pour un non, où on n'a plus confiance, où la moindre erreur, on a peur qu'elle pourrait nous retomber dessus. Qu'est-ce que l'autre pourrait faire d'une erreur de ma part? Plus personne n'a confiance en grand monde. Eh bien, mon ami, je veux t'encourager également à savoir faire confiance aux autres. Sois quelqu'un qui est connu parce qu'il fait confiance aux autres. Oh, et je sais que c'est difficile, des fois on est déçu, des fois les autres ne vont pas aussi loin qu'on aimerait. Des fois, eh bien, quelqu'un va nous trahir, va nous laisser tomber, va décevoir notre confiance. Mais sachons être de ceux qui, comme le Seigneur, font confiance aux autres. Continue de faire confiance aux autres, avec sagesse, mais fais confiance. Je termine avec ce verset. Hébreux 11:6. Sans la foi, il ne saurait être question d'être agréable à Dieu. Soyons des hommes et des femmes de confiance pour les autres et envers les autres. Soyez bénis et à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.